continue notre belle petite étude sur le royaume de Dieu, mais on change un peu sans trop changer. On est encore dans le combat spirituel, mais ce n'est pas un combat spirituel comme pour combattre pour notre survie spirituelle ou pour gagner des victoires dans notre propre vie. C'est le combat spirituel pour le salut des âmes. Parce qu'on est dans le monde pour annoncer le royaume de Dieu. C'est pour ça c'est notre mission. C'est pour ça qu'on est encore ici. Sinon, Dieu aurait pu faire, on meurt, on l'a accepté, il vient nous chercher tout de suite. Ouais, mais pourquoi vous pensez qu'il nous a restés ici? Pour qu'on brille, on doit être un flambeau. On est la lumière du monde, on est le sel de la terre. On a un impact à faire dans notre environnement. Je sais que c'est le fun quand on se réunit à l'église, mais à l'église, ça ne touche pas grand monde à l'extérieur. Il faut sortir au-devant des gens. Puis ça fait partie du plan de Dieu qu'on a à l'évangéliser pour sauver les âmes qui nous entourent. C'est une autre forme de combat spirituel parce qu'on ne se trouve pas à combattre pour nous, on combat pour les autres en sortant, en allant leur partager la vérité. Puis ces gens-là, s'ils reçoivent ce qu'on dit, ils vont être sauvés, rien de moins que cela. Puis ils vont rentrer dans la vie éternelle, rien de moins que cela. Il n'y a rien de plus important dans ce monde que de sauver des âmes. À part de servir Dieu, bien sûr. Servir Dieu, c'est très important, mais sauver des âmes, c'est aussi important. Ça fait partie de notre mission. Dieu nous a appelés à combattre pour ces gens-là. C'est un combat, parce que si on n'y va pas, comment est-ce qu'ils vont faire pour le savoir? S'ils ne le savent pas, ils vont mourir dans leur péché. Puis s'ils meurent dans leur péché, ils ne rentrent pas dans la vie éternelle. C'est des âmes qui vont être perdues pour l'éternité. On doit travailler au salut des âmes perdues. Il ne faut pas oublier le mot perdu dans cette phrase-là. Là. Ils sont perdus. Pour Dieu, là, c'est des âmes. Chacun de nous, on est une âme vivante. Mais les âmes qui ne sont pas à Jésus sont perdues. On ne les verra pas pour l'éternité. Je parle de nos proches, de nos voisins, nos amis, nos compagnons de travail, nos compatriotes, ceux qui habitent notre ville, ceux qui habitent notre province, notre pays, sont perdus. C'est grave. C'est pas léger, là. C'est grave. Conséquence éternelle pour ceux qui meurent sans Jésus. Avons-nous une image réelle de l'état spirituel des gens qui sont devant nos yeux? On perçoit-tu le monde vraiment avec les yeux du Seigneur? Quand on regarde nos parents, nos enfants, nos petits-enfants, sont-ils en train de servir le Seigneur? Sont-ils sauvés? Sont-ils nés de nouveau? Ils ont-ils reçu le Saint-Esprit? Ils marchent-tu avec Dieu? S'ils ne sont pas là, c'est des âmes perdues. On ne les reverra pas après, mais qu'on arrive l'autre bord. Ils ne seront plus là dans l'histoire de la vie qui va se dérouler pour l'éternité. La vraie vie permanente, c'est après. Ici, on est juste de passage. On est juste pour un petit peu de temps. On a un départ, on a une fin ici. Mais quand on rentre l'autre bord, on rentre, mais on ne sort plus de là. Puis si tu es sauvé, tu as une histoire sans fin qui va se dérouler. Si tu es perdu, tu ne seras pas dans cette histoire-là. C'est grave, là. Qu'est-ce que je vous dis là? Nos familles. Il faut avoir une image réelle de comment Dieu voit le monde aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous partage dans sa parole? Ce n'est pas des blagues, frères et sœurs. Dieu a créé cette vie-là ici, puis il a donné de la vie à ses créatures. C'est nous. Chacun de nous, on a reçu la vie. Le souffle de vie, puis on est un acteur dans cette vie, temporairement, chacun de nous. Mais l'ensemble des 8 milliards de personnes sur la terre, ils ont tous reçu le souffle de vie de Dieu pour être une âme vivante. Ils sont tous là, vivants, mais ce n'est pas sûr qu'on va y revoir après dans la vraie histoire permanente. Puis à nous,
Il nous a donné la vie à ses créatures afin de nous donner l'opportunité d'entrer dans son royaume éternel. On a une opportunité de vivre, on est venu au monde, gloire à Dieu, mais nous on disait pas gloire à Dieu au départ, on profitait de la vie, puis on faisait n'importe quoi qui se produisait devant nos yeux, on embarquait dans tous les péchés, on gaspillait notre vie, puis on était des perdus nous autres avec. Puis là, Dieu nous a donné la vie, mais il nous a donné aussi comme une grâce. Il a ouvert une porte à une espérance incroyable en nous disant, je veux te pardonner, puis je veux te donner la vie éternelle. C'est pas tout le monde qui l'a ici, la vie éternelle dans ce monde. Puis on est là pour leur annoncer, pour leur dire, pour que ce monde-là ait au moins l'occasion, une fois dans leur vie, d'entendre le message qui sauve. Sinon, ils vont mourir dans l'ignorance, puis ils vont être perdus pour l'éternité. On a reçu un appel de marcher d'une manière digne pour le royaume. Puis on a répondu à cet appel-là. On s'est repenti. On s'est tourné vers Jésus pour l'accepter. C'est ce que ça nous dit dans 1 Thessaloniciens 2,12. De marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Dieu nous appelle à son royaume. Le royaume céleste, le ciel. La vie éternelle, c'est dans le paradis de Dieu. Il nous appelle à rentrer dans son royaume puis à sa gloire. Puis en plus de toutes les récompenses et les bénédictions qu'il va donner à ses élus, c'est un cadeau qu'on a, frères et sœurs, de connaître la vérité, puis de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis ça nous attend. On a juste à pas lâcher le Seigneur, à rester accroché, puis on s'en va avec lui pour l'éternité. Mais dans cette vie, là, Dieu a donné la vie à toutes les créatures qui existent, mais dans cette vie, là, ça s'est détérioré dès nos premiers parents, Adam et Ève. La Bible elle nous dit dans Romains 5,12, c'est pourquoi par un seul homme, en parlant d'Adam, le péché est entré dans le monde, puis par le péché, la mort, puis la mort s'est étendue sur tous les hommes, puis parce que tous ont péché. On voit là-dedans que le péché est rentré dans le monde depuis les premiers individus qui sont là, puis ça nous a rendus indignes d'entrer dans le royaume de Dieu. L'ensemble de l'humanité sur cette planète est indigne d'entrer, puis ils ne pourront pas rentrer. Leur péché les empêche d'entrer. Il faut qu'ils se produisent quelque chose dans leur vie pour qu'ils changent de direction, qu'ils se tournent vers le Seigneur qui est venu pour nous sauver, puis qu'ils soient pardonnés, puis ils recommencent une nouvelle vie avec Jésus afin d'être sauvés. Le péché est entré dans le monde, puis vous voulez voir si le péché est entré dans le monde, la preuve de ça, c'est que tous ont péché. On n'est pas capable de ne pas pécher. Puis on fait juste comme accumuler des péchés quand on vit dans ce monde. Puis notre mur s'épaissit entre Dieu et nous, parce que c'est nos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Dieu veut nous bénir, mais c'est nos transgressions, c'est nos péchés qui nous séparent de Dieu puis qui nous cachent sa face. L'ensemble de l'humanité est dans ce chemin-là. Tu lui parles de Jésus, tu lui parles de péché, puis ils ont de la misère à comprendre parce qu'ils sont dans le tourbillon du péché. Faut faire quelque chose, frères et sœurs, pour rejoindre ce monde-là. L'ensemble de l'humanité y est né dans les conséquences du péché d'Adam et Ève, puis tous pratiquent le péché. Fait qu'ils sont tous sous la condamnation aux yeux de Dieu. Tout le monde. Même nous, avant de venir à Jésus, on l'était. Dans Romains 3,9, ça nous dit, « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Y a-t-il du monde qui sont meilleurs que les autres? » Là, Paul, lui, il parlait que lui, en étant juif, il y avait des avantages parce qu'il y avait la loi de Dieu dans les mains, puis il connaissait des choses sur Dieu. Puis là, il y dit, « Sommes-nous plus excellents en parlant des Juifs? Nullement! Car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, Grecs, ça comprend tout l'ensemble de l'humanité qui n'est pas juif, Juifs et Grecs sont sous l'empire du péché.
Le péché, là, il n'y a rien de plus grave aux yeux de Dieu que le péché, parce que c'est les péchés qui empêchent le monde d'entrer. C'est pas Dieu qui veut pas que le monde rentre. Il veut toutes les faire entrer. Mais le péché mène une séparation, puis c'est le péché dans l'homme qui les empêche d'entrer. Il faut régler ça, cette histoire de péché-là, à un moment donné dans notre vie, pendant qu'on est vivant. Pour se débarrasser de la dette de nos péchés, puis il y a juste le sang de Jésus qui peut nous purifier. La Bible a dit que tout le monde sur la planète, tous, en étant dans le péché, là, ils ont pour Dieu le diable. Même si le gars il est dans une super grosse religion, puis il se pense avec Dieu, s'il n'est pas passé par Jésus pour naître de nouveau, c'est-à-dire recevoir le Saint-Esprit, être pardonné, puis qu'il vive la nouvelle vie, si tu ne vis pas ça, cette vie-là changée par le Seigneur en dedans de toi, tu n'y appartiens pas à Jésus. Tu n'as pas été pardonné encore. Faut que tu passes à Jésus, puis il lui dit que tu lui demandes pardon pour tes péchés, puis que tu crois qu'il est mort pour pardonner tes péchés, puis que tu décides de l'accepter comme ton Seigneur dans ta vie, puis comme il va devenir ton Sauveur. La Bible a dit dans Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu, puis que le monde entier est sous la puissance du malin. » Le diable domine l'ensemble des humains sur la planète, dont nous aussi avant de venir à Jésus. C'est qu'en venant à Jésus qu'on a changé de camp. Avant ça, on était dans le camp du diable, on pataugeait dans nos péchés, on avait du plaisir dans nos péchés, on était égarés, puis on égarait les autres. Tout le monde, on s'enfonçait de plus en plus. Merci Seigneur qui est venu nous partager le message pour qu'on puisse être sauvés. Les gens ignorants des promesses de Dieu vivent sans le vrai Dieu, puis ils sont perdus. Je pèse pas assez sur le mot perdu. Le mot perdition, perdu, c'est la même affaire. C'est des âmes qui sont perdues. C'est un âme qui aurait pu être là dans l'histoire éternelle, puis à cause qu'elle n'est pas en Jésus, elle n'est pas pardonnée, puis là, elle est perdue. Mais quand elle arrive l'autre bord, elle va être tassée, puis elle va être jetée dehors. Elle ne rentrera pas dans la vie éternelle. Puis il y en a un paquet qui vont se ramasser là. Il y en a plus qui s'en va là qu'il y en a qui rentrent dans la vie éternelle. Les gens qui ignorent les promesses de Dieu, ils vivent sans le vrai Dieu, ils ne sont pas connectés, ils ne savent pas, ils sont ignorants. C'est parce qu'ils n'ont pas entendu les vraies affaires quand tu es ignorant. Tu peux savoir un paquet d'affaires, mais des affaires fausses, ça ne sauve pas. Il faut que tu entendes la vérité, les vraies affaires. Le salut, il n'est pas dans les religions. Il n'y a aucune religion, même pas la religion évangélique, sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est son sang qui était versé qui nous permet d'être sauvés. C'est en allant à lui pour qu'on soit couvert de son sang qui nous purifie. À part de ça, on est autant perdu si on n'a pas passé par là. Puis il n'y a pas d'exception. C'est pas à cause que tes parents sont chrétiens que tu es automatiquement chrétien. Ça ne dépend pas du sang, puis ça ne dépend pas de la volonté de la chair, ça ne dépend pas de la volonté de l'homme, ça dépend de la volonté de Dieu. Son plan, lui, c'est un plan parfait de sauver l'humanité par Jésus. Il avait pensé à ce plan-là avant la création du monde. Il savait que l'ensemble de l'humanité tombera dans le péché, puis depuis la fondation du monde, quand il a créé la planète, il n'y a même pas encore un humain, c'était déjà prévu qu'on tomberait tous dans le péché, puis c'était déjà prévu que Jésus viendrait pour payer la dette de nos péchés en mourant sur la croix, en versant son sang. Il est l'agneau envoyé par Dieu pour ôter le péché du monde. Puis les gens ignorants des promesses de Dieu, vivent sans le vrai Dieu. Il y en a qui sont sincères. Ils se disent, je suis en train de servir Dieu, mais il est dans une religion, puis il n'a pas compris comment faire pour être sauvé. Il se pense correct parce qu'il fait des bonnes œuvres. Ça ne sauve pas les bonnes œuvres. Même si un jour tu dis, à partir d'aujourd'hui, je vais faire plein de bonnes œuvres, si tu ne rentres pas à cause de ça. C'est comme si tu vas au dépanneur, puis tu vas acheter là, puis
Tu te fais écrire un bill à chaque fois, tu ne payes pas tout de suite, puis tu montes ton bill, tu es rendu à 500$. Puis si tu dis au gars, à partir d'aujourd'hui, je vais tout payer cash. Oui, mais qu'est-ce qui arrive avec ton bill de 500$? Faut que tu le payes. Tu ne peux pas te sortir de ton bill qu'on s'est accumulé de péché. Il faut que tu sois payé. Même si tu seras capable de vivre une vie sans péché à partir d'aujourd'hui, toute ta vie de péché que tu as faite avant, il faut qu'elle soit pardonnée. Puis c'est le sang de Jésus, la seule affaire qui ôte les péchés du monde. Dans Éphésiens 2,12, ça nous dit « Et vous étiez dans ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'est ce qu'on était avant de venir à Jésus. Sans Dieu, sans espérance, étrangers aux alliances de la promesse, privés du droit de cité en Israël. On n'était pas sauvés. Tout simplement, on était des gens perdus avant de venir à Jésus. C'est en allant à lui que tu reçois tout. Ça commence une nouvelle vie d'un être pardonné. C'est pour ça qu'on aime Jésus, parce qu'on reconnaît que tout ce qu'il a fait pour nous, puis on est reconnaissant pour ce qu'il a fait. Puis c'est pour ça qu'on est là, en train de le célébrer, puis le louer, puis dire merci, puis de s'accrocher à lui, puis de vouloir y donner notre vie, parce qu'il a donné la sienne pour nous. Amen. Les conséquences pour quelqu'un qui meurt dans cette position de péché, là, est terrible. Quand tu es dans le péché, si tu meurs dans cet état-là, Jésus il a dit, dans Jean 8, 21, ça dit, Jésus leur dit encore, « Je m'en vais et vous me chercherez, vous mourrez dans vos péchés, puis vous ne pouvez venir où je vais. » C'est-tu assez clair? Les gens qui meurent dans leur péché ne peuvent pas aller où ce que Jésus va. Puis il s'en allait dans la présence de Dieu. C'était sur le bas qui était en train de mourir. Puis il parlait aux Juifs. Il essayait de les convaincre pour leur dire de croire en lui, mais ses paroles ne rentraient pas dans leur oreille. Ils voulaient rester avec leur religion. Mais Jésus leur a dit, « Je vais en va, là, puis vous allez me chercher, vous ne me trouverez pas, vous allez mourir dans vos péchés, puis vous ne pouvez pas rentrer où ce que je m'en vais. » On veut-tu rentrer où ce que Jésus est parti? Amen. Amen. Les gens qui demeurent dans leur péché ressusciteront quand même. Parce qu'il ne faut pas penser qu'on échappe à Dieu. Il y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour qu'il vivait en Afrique ou en Haïti, puis il dit, tu peux vivre toute ta vie sans que le gouvernement sache que tu existes dans ce pays-là, tellement qu'il n'y a pas de contrôle sur rien. Ici, c'est bien compliqué parce que tout de suite, en venant au monde, tu as un certificat de naissance, puis tu es suivi, permis de conduire, permis de ci, permis de travailler, permis de ci. On est suivi tout le long. Peut-être qu'en Afrique ou en Haïti, tu peux vivre sans que l'humanité s'aperçoive que tu es là, mais devant Dieu, tu ne peux pas vivre sans que Dieu sache que tu sois là. C'est sûr que Dieu sait que tu existes, que tu es là. C'est sûr. Il nous connaît, puis c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous a donné la vie en venant au monde. Il nous a soufflé dans nos narines, on prend notre premier respect, puis on est vivant. C'est lui qui fait ça. Il nous a formés dans le ventre de notre mère. C'est un système que lui a créé, c'est pas nous. On n'a rien à voir là-dedans. Moi, j'en ai mis au monde des enfants, puis c'est pas moi qui ai fait le gros du travail. C'est ma femme. Puis c'est même pas elle qui a fait le travail, c'est Dieu. La vie, c'est Dieu qui la donne. Puis il nous connaît, tout le monde. Puis on est tous dans ce monde, puis il y en a dans ce monde qui sont sans Dieu, puis ils pensent d'échapper. Après ça, qu'est-ce qui va se produire après? Pensant, moi, je m'en vais où est-ce que je pourrais, ou il y en a carrément qui pensent en va au ciel sans savoir comment rentrer. Parce que c'est pas nous qui fixons les conditions, comment rentrer. C'est Dieu qui les a fixées, les conditions, puis il a dit qu'il y avait juste une seule porte, puis c'est Jésus la porte. Et tous ceux qui rentrent par ailleurs, c'est des voleurs, des brigands. Ils ne rentreront pas, inquiétez-vous pas. Ils ne peuvent pas rentrer s'ils ne veulent pas passer par Jésus. Mais Jésus connaît chaque personne qui vit,
Puis même si la personne se dit, moi, quand que je meurs, je m'en vais direct dans la tombe, puis je suis enterré là, puis ça finit là. Je connais du monde qui disait ça. Mais ça a l'air que ce n'est pas nous autres qui décident, puis tout le monde, Jésus va dire, ressuscite, puis tout le monde va ressusciter. Alors, regardez bien ce que ça dit dans Jean 5, 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous, il n'y a pas d'exception, ils entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour le jugement. Puis comme je vous disais tantôt, on est tous venus au monde dans le mal, dans le péché. On était tous de ceux qui devaient ressusciter pour le jugement, comparaître devant le grand trône blanc, puis être jugés selon nos œuvres. Ils sont toutes écrites. Tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a ressenti, tout ce qu'on a fait dans ce monde est écrit là, dans ce livre-là. Puis les gens qui passent devant le grand trône blanc sont jugés selon leurs œuvres d'après ce qui est écrit dans les livres. Tu peux même pas dire « j'y vais pas ». Il dit « tous ceux qui sont dans les sépulcres vont ressusciter, puis ils vont comparaître ». Il y en a qui vont ressusciter pour le jugement. Puis comme je vous disais tantôt, il y en a plus qui s'en vont là que ceux qui ressuscitent pour la vie. Les gens ignorants de l'œuvre de Dieu pour leur salut sont des âmes perdues pour l'éternité. Leur destinée sera vers l'étang de feu éternel. Dans Matthieu 25, 41, ça nous parle d'une vision que Jésus il va séparer les gens. Il va dire à ceux qui sont à sa gauche, ceux qui n'étaient pas dans le Seigneur, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » L'étang ardent de feu et de soufre, le feu éternel, l'étang de feu, ça s'appelle aussi la Géhenne, le lac de feu. Il y a plusieurs noms pour désigner ce lieu-là. C'est un lieu qui a été créé pour juger le diable et ses démons. C'était créé pour le diable et pour ses anges. Puis là, la Bible elle nous dit que tous ceux qui sont sur la terre, qui ont pour Dieu le diable, qui suivent le diable, qui marchent dans le royaume des ténèbres, puis pratiquent des péchés, puis sont morts dans leurs péchés, vont ressusciter quand même, puis ils vont se retrouver devant le jugement, puis après ça, ils vont être jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Ouch! La conséquence directe du péché, c'est la mort. Puis le mot mort, c'est séparation. C'est la séparation d'avec Dieu, puis elle est éternelle. Non seulement que pendant la vie terrestre, les gens sont séparés d'avec Dieu parce que le péché les empêche d'être en communion. Fait qu'en étant séparés d'avec Dieu, s'ils meurent dans cet état-là, ils demeurent séparés pour l'éternité. Ils ne pourront pas rentrer dans le ciel. Dieu voulait les sauver, ils ne pourront pas rentrer dans la vie éternelle. La Bible nous dit dans Romains 6, 23 que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation présente et éternelle. Puis l'étang de feu, c'est la seconde mort. Tu as une mort éternelle séparée d'avec Dieu pour l'éternité. Tu as la mort physique, mais tu as la mort spirituelle, puis une autre mort après ça, c'est la mort éternelle, d'être séparé d'avec Dieu. Il y a beaucoup de gens autour de nous, comme je disais tout à l'heure, pour prendre conscience, des gens qu'on aime et qui ne sont pas chrétiens. Ils n'ont pas compris le plan. Puis on les aime pareil. Ça ne nous dérange pas qu'ils s'en vont dans les temps de feu. C'est un monde-là qu'on aime. Ça dérangeait Jésus. Parce qu'il a décidé de venir sur la terre, venir payer la dette de nos péchés, pour leur donner, pas une chance, une opportunité, une occasion d'être sauvés. C'est la seule. C'est son sacrifice à la croix.
Dieu nous a révélé dans sa parole ce qu'il a préparé pour nous racheter. Il nous l'a révélé, puis nous, on est témoins de cela, on le sait, qu'est-ce que Dieu a préparé pour qu'on puisse être sauvé. On a en dedans de nous le plus grand trésor de connaissances qu'on ne pourra pas désirer. T'as beau connaître le ciel, les astres, le nom de toutes les étoiles qui existent, ça ne sert à rien. C'est pas ça qui est important. C'est de savoir ce que Dieu a fait pour qu'on puisse être sauvé. Ça, c'est le précieux. C'est ça qui est le précieux. Savoir comment faire pour être sauvé, puis de savoir que tu es rentré dedans. Ça, il n'y a rien de plus précieux que ça, afin de conserver la vie. Puis il dit même Jésus, encore plus fort que ça, pour montrer, c'est tellement précieux, là, que pour être sûr que tu rentres, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les. Arrache ton œil, coupe-toi une main, coupe-toi un pied, si ça tient en dehors du chemin de Dieu. T'es mieux de rentrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir tes deux yeux et être jeté dans le feu de la géhenne. C'est plus important d'être sauvé puis de conserver cette communion-là avec le Seigneur que peu importe ce qu'il y a autour là, qui pourra t'attirer à vivre dans le péché. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour payer la dette de nos péchés et nous sauver. Il est venu même jusqu'à nous le dire, puis on a ouvert notre cœur, puis on veut être sauvé. Puis on l'a fait, la prière, vraiment pour se repentir. Puis il y en a qui l'ont fait avec larmes pour prier à Jésus, puis le suppliant d'être pardonné, puis de recevoir le Saint-Esprit. C'est ça qui est la nouvelle naissance. Il faut passer par là. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est ça que la Bible a dit. Pour lui appartenir, il faut que tu sois vraiment dans le contact avec l'Esprit de Dieu. Puis ça, il faut que tu y ailles à Jésus. Dans Matthieu 18, verset 11, ça dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » On était tous des âmes perdues. J'étais perdu, vous étiez perdus, puis il est venu pour nous sauver. Merci Seigneur. Il n'y a rien de plus précieux que ça. Puis Dieu ne lâche pas, hein, parce qu'il veut que les gens, il veut amener les gens à réaliser qu'ils sont pécheurs, puis que le seul moyen pour être sauvés, c'est de saisir l'offre du salut par le sacrifice de Jésus. Il continue à travailler pour convaincre les autres. Il veut les amener. Il sait que le temps est court. Il sait qu'il ne reste plus grand temps. Puis que ces gens-là, si on ne leur parle pas, ils vont mourir dans leur péché, puis sont perdus. Dans Acte 17, le verset 30, ça nous dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, parce qu'il sait qu'on a des moments d'ignorance, mais il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. » Il annonce à tous les hommes et en tout lieu qu'il est à se repentir. Dans Acte 17, 30. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, selon qu'il en a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. On parle de qui? On parle de Jésus, qui a été ressuscité des morts. Il en a donné une preuve certaine qu'il y en a eu une résurrection, puis qu'il y a une vie éternelle après. Il a ressuscité Jésus, il s'est montré à ses disciples pendant 40 jours, il a apparu un coup à plus de 500 personnes, c'est sans compter les autres fois qu'il a apparu à du monde dans la vie, comme à Paul, il a apparu plusieurs fois, puis il a apparu à d'autres, puis il se révèle, il veut que le monde sache. Il annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il y a un jour où Jésus va juger l'humanité. Puis il sait tout. On ne pourra pas dire « Oh, c'est pas de ma faute. » Pas de ma faute. On est responsable de ce qu'on fait. Est-ce qu'on veut être pardonné? Je dois prendre une décision. Est-ce que je veux être perdu? J'ai juste à me laisser aller. On est déjà dans la voie de la perdition. Mais pour si tu veux t'en sortir, il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu te repentes. Il faut que tu tournes vers Jésus. Tu lui demandes pardon, tu pars de là, mais attends-toi que tu vas lui demander pardon toute ta vie, parce que tu vas en faire encore après. Le chemin de la repentance, c'est pour toute ta vie.
Si tu rechutes, tu vas avoir fallu que tu demandes pardon encore, puis tu tiennes de même sur le sang de Jésus jusqu'à la fin. Parce qu'il n'y a pas d'autre salut en d'autres choses ailleurs. Peu importe la race, peu importe la langue, peu importe la couleur de la peau, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous dit ça dans 1 Timothée 2,4. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Puis nous, on l'est, on l'a connu, on est sauvés, on connaît la vérité. Maintenant, c'est à notre tour de donner au suivant. Parce qu'eux autres aussi n'ont besoin. Tous ceux qui nous entourent ont besoin. Dieu il invite tout le monde à l'invoquer pour être sauvé. Dans Romains 10, 12, ça dit, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Fait que, on n'est pas là pour trier, « Ah, lui, je pense qu'il va l'accepter. Ah, lui, je pense que lui, il ne l'acceptera pas. » Pas à nous autres à analyser ça. Il dit, « Parle-y-en. Laissons Dieu faire le reste. Parle-y-en. Parlons-en à ceux qui nous entourent. » Vous avez le droit de dire « Amen » de temps en temps. Son cœur à Dieu, là, c'est d'aller chercher ceux qui sont perdus. La preuve, il est venu nous chercher. Mais il est prêt à aller chercher un par un. Parce qu'il a fallu que je travaille dans mon cœur pour que je me mette à croire. Puis il a travaillé dans votre cœur pour vous croyez. Puis il a continué à travailler après ça pour demeurer dans la foi. Tu vois, il continue à travailler pour essayer d'amener des gens au salut. Puis il va les chercher un par un. Puis à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui se convertit, un nouveau sur 8 milliards, il y a de la joie devant les anges de Dieu. Dieu se réjouit, c'est le party. À chaque fois qu'il y en a un qui se repent, sur 8 milliards, imaginez si les 8 milliards se repentiraient. Ça sera le party dans le ciel. Puis sur la terre. Il n'y aura plus de guerre. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que les prophéties annoncent des choses graves pour la fin. Il va en avoir des sauvés, beaucoup, une multitude innombrable, mais ce n'est pas tout le monde. Dans Luc 15, il nous explique ça au niveau qu'il va y chercher un par un. Il dit, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis, puis qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui s'est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Puis lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules, puis de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, puis il leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Fait que si Dieu a un cœur comme ça, du un par un, puis il se réjouit même de un, même si à notre église, ici, il n'y a rien qu'un qui aurait été sauvé, ça aurait été un sujet de réjouissance. Il y en a eu plus qu'un qui a été sauvé ici. Puis il va en avoir d'autres. On veut que le cœur de Dieu se réjouisse, parce qu'il dit c'est de la joie devant les anges de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel. Dans un autre verset, il dit devant les anges de Dieu. C'est Dieu qui se réjouit. Yahoo! Un de plus! Il est content. Il a été content quand on était là. Puis là, il est content quand il y en a d'autres qui se rajoutent. Il est heureux. Mais il nous avertit d'avance pour qu'on se décourage. Là. C'est pas tout le monde qui va répondre à son appel. Dans Matthieu 22, 14, il dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ben nous, on fait partie des élus, puis il faut s'encourager avec ça. Il y a des élus à Beauharnois, puis il va y en avoir d'autres élus à Beauharnois, par la grâce de Dieu.
Parce que le peuple de Dieu va se lever, puis on va continuer à répandre la bonne nouvelle, à répandre le message, puis à donner l'occasion à d'autres de ceux qui nous entourent, qui puissent entendre, puis être convaincus par le Saint-Esprit pour qu'ils se repentent eux autres aussi, afin qu'on puisse les avoir avec nous dans l'histoire sans fin. Moi, je veux voir toute ma famille, je vais les voir sauvés, même ceux que j'aime moins. Parce qu'on n'aime pas tout le monde égal, mais on les aime pareil, mais moins fort. Puis on veut les voir sauvés pareil, même si ça serait des personnes pas fines. On veut pas qu'aucun aille dans les temps de feu. Pour ça qu'on fait tout pour pouvoir répandre la bonne nouvelle, d'essayer d'utiliser tous les moyens pour que la bonne nouvelle soit répandue. Les pamphlets, par le porte-à-porte, dans le journal, dans la radio, sur Internet, des sites web, le Facebook, YouTube. On veut être partout, là. On veut que la bonne nouvelle soit répandue. On utilise cela comme moyen de communication. Il faut prendre, tous les moyens sont bons. Il faut prendre tous les moyens qu'on a à notre disposition. À l'ère actuelle, là, c'est l'ère de la communication. Tout le monde a des téléphones, tout le monde peut écouter des prêches. Ils sont tous là. Dans mon site, là, je ne dis pas ça pour m'élever, moi. Ils sont là, puis ils vont continuer à en mettre. Il y a à peu près 1000 prêches, puis au-dessus de 550 émissions de radio. Fait qu'ils ont de quoi écouter, là, pour passer bien des après-midi, pour entendre des paroles de Dieu. Amen. Dieu fait face à un problème actuellement. On pense que Dieu peut tout. Oui, Dieu peut tout, mais vu qu'il a choisi d'utiliser les humains pour travailler dans l'œuvre pour sauver les autres, c'est pas tout le monde qui a vu Dieu leur apparaître pour leur expliquer le salut. On n'en connaît pas gros qui ont vécu ça. Ça veut dire que Dieu a utilisé quelqu'un pour venir nous parler. Puis Dieu, c'est la méthode qu'il a choisie pour qu'on parle à quelqu'un pour les amener au Seigneur. Mais il fait face à un problème. Puis il nous le dit dans sa parole en plus. C'est Jésus qui nous le dit. C'est qu'il manque d'ouvriers motivés pour aller chercher les brebis perdues. Il se cherche des volontaires. Il a dit à son peuple, là, à ses disciples qui étaient là dans Luc 10:2, il dit, la moisson y est grande, mais il y en a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Il fait face à un problème. Il y a de la misère à trouver des gens qui veulent se lever, renoncer à des activités. Il y en a des bonnes, des moins bonnes, puis des affaires qui tuent notre temps, c'est sûr que ça tue notre temps, qu'on pourra mettre une portion au moins en train de servir le Seigneur pour sauver des âmes. Puis il veut nous utiliser. Il veut nous utiliser à sauver une âme. Avez-vous déjà réfléchi à ça? Qu'est-ce qu'on va ressentir, mais qu'on arrive l'autre bord, puis qu'on voit des gens qui sont là grâce à notre témoignage qu'on leur a annoncé? On va-tu se réjouir, vous pensez? On va sauter d'un bras, hein? Puis on va s'embrasser pour la moitié de l'éternité au moins. On va s'aimer, puis on va être content des voix là, puis ça va être suite à notre travail. Puis c'est ça qu'il faut penser. Si on veut les voir là, moi, je ne peux pas évangéliser chacun des membres de vos familles. Je peux évangéliser la mienne, ma famille. Je peux évangéliser mes voisins, mais je ne suis pas partout dans la grandeur du Québec, là. Tout le monde qui entend ce message-là, qui sont chrétiens, sont des gens potentiels de répondre à l'appel de Dieu puis d'aller à la mission, d'aller répandre la bonne nouvelle à quelque part. Tout le monde qui entend ce message-là, même ceux qui ne l'ont pas entendu parce que je l'ai dit, ils l'ont lu aussi parce que c'est écrit dans la Bible. Il y en a peu d'ouvriers, puis Dieu cherche des ouvriers. Il fait face à un problème, puis il attend que le peuple de Dieu se lève pour aller évangéliser. C'est un combat spirituel qu'on a. On a une responsabilité là-dedans de le faire, de donner au suivant ce qu'on a reçu. Le Seigneur, il avait déjà lancé un cri de ralliement pour trouver des ouvriers pour le salut des âmes dans l'Ancien Testament.
Il cherche des gens qui sont prêts à prier pour les perdus. Puis il l'a déjà mentionné dans Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Il dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Le pays était dans le péché, le jugement de Dieu était pour être là. Ça prenait quelqu'un qui se mette à prier pour que le jugement de Dieu n'arrive pas sur le pays, pour qu'il y ait des gens qui soient sauvés. Il fallait qu'ils se convertissent, qu'ils se repentent, puis qu'ils se tournent vers Dieu en demandant pardon à Dieu. Il faisait ça aussi dans l'Ancien Testament. Ça prend des gens qui se tiennent à la brèche en faveur du pays, parce que la brèche, ça représente le mur qui sera supposé de protéger le pays, puis il y a une grosse brèche que le diable rentre là-dedans, puis qu'il emmène le monde dans le péché, puis il faut que quelqu'un se tienne là pour combattre, pour que le monde arrête de pécher, puis de suivre le diable, qu'on remporte les victoires en combattant dans la prière, puis en répandant le message, pour que le jugement de Dieu tombe pas sur le monde qui est là, pensant à vous, il faut les sauver. Il faut faire de quoi pour les sauver? On va commencer par prier. Puis on va aller leur dire, comme Jean-Baptiste, il est allé prêcher, puis il leur disait, repentez-vous, car le royaume de Dieu y est proche. Jésus a dit la même affaire. Les apôtres ont dit la même affaire, en disant au monde de se repentir. Puis je finis avec le dernier verset. Dieu cherche aussi des gens qui sont prêts à parler dans le nom du Seigneur. Aller au-devant des gens puis ouvrir la bouche comme si ça serait le Seigneur qui est en train de leur parler. Parce qu'on est dans le contact avec Dieu. Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Jésus est en nous. Quand on rouvre la bouche pour parler de la parole de Dieu, c'est Dieu qui est en train de parler au monde puis qui lui dit de revenir à lui. Dans Isaïe 6, le verset 8, ça dit, ça fait partie de comment est-ce que le prophète Isaïe a été appelé, lui. Il a vu une vision du Seigneur, puis il a entendu la voix du Seigneur lui parler. Puis ça, cette parole-là s'adresse à chacun de nous aussi. Il dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ça prend des gens qui veulent être envoyés par Jésus, qui veulent marcher pour Jésus, pour aller représenter le royaume de Dieu dans ce monde. Qui va aller à l'encontre des gens? C'est qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Puis Isaïe a dit, je répondis, me voici, envoie-moi. On veut-tu être de ceux-là qui se lèvent? Me voici, Seigneur, envoie-moi, guide-moi dans ce chemin-là, montre-moi qui je dois aller annoncer la parole de Dieu pour qu'il se repente, puis qu'il se tourne vers Dieu, puis qu'il soit sauvé. Amen. C'est ce qu'on veut, frères et sœurs, répondre à l'appel du Seigneur, puis que le Seigneur puisse nous utiliser dans ce monde, puis sauver des âmes dont on va se réjouir pour l'éternité. On va prier ensemble. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour ce que tu veux faire dans nos cœurs, pour nous disposer à se rendre disponibles, à aller de l'avant, à être guidés par ton esprit pour sauver les âmes qui nous entourent. Envoie-moi. Envoie chacun de mes frères et sœurs. Utilise-nous dans cette grande commission pour répandre la bonne nouvelle, pour que les gens qui nous entourent soient sauvés. Puis merci d'avance de ce que tu vas faire, Seigneur. Je me confie en toi. Je crois que c'est toi qui vas faire l'œuvre au travers de nous. Puis merci de nous utiliser pour cette grande tâche. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.